Donc, aujourd'hui, on veut regarder encore dans la parole de Dieu, merci Pascal, dans Actes chapitre 28. On va poursuivre sur l'histoire de Paul, qu'on regarde depuis quelques semaines, Paul qui voulait se rendre à Rome. Et son voyage a été un peu plus long que prévu, n'est-ce pas? Combien de plus long? Mais au moins 2 ans et demi. Au moins 2 ans et demi. Aujourd'hui, on parle de délai pour les voyageurs. Hein? Je parlais avec Jacques Bellemare hier, puis il dit, ouais, Paul, il devait se sentir comme un passager de chez Sunwing. Mais encore pire que ça, 2 ans et demi, il avait décidé qu'il voulait se rendre à Rome pour faire appel de son cas devant l'empereur même. Et là, il a été pas mal déçu de plusieurs événements suite à cette décision qui était hors de son contrôle, n'est-ce pas? Et nous voyons Paul qui devient prisonnier, il est naufragé, il est attaqué, mais enfin, dans notre histoire aujourd'hui, le voilà à Rome. Enfin, il va arriver dans la ville impériale, dans la ville capitale de l'Empire. C'était la volonté de Dieu que Paul arrive à Rome. C'était la volonté de Dieu que Paul aille à Rome. Mais ça ne veut pas dire que c'était facile. Et des fois, les gens pensent que la volonté de Dieu, c'est facile. L'apôtre Paul pourrait dire autrement. Être dans la volonté de Dieu ne veut pas dire que ça tourne rond tout le temps. Souvent des obstacles. Mais Paul finit par réaliser son rêve. Et c'est un rêve qu'il chérissait depuis même avant son arrestation. Si vous regardez dans les Actes des Apôtres et même dans la lettre que Paul avait écrite aux croyants à Rome, plusieurs années auparavant, il disait à quel point il désirait être avec eux, pouvoir se rendre chez eux. Donc, Paul avait ce rêve. Est-ce que tu penses à un rêve que Dieu t'a déjà donné? Est-ce que tu penses à un rêve de quelque chose que tu voudrais faire dans le Seigneur? Un rêve que tu chéris même pour ta vie, mais qui ne se réalise pas. Est-ce qu'il y a un rêve qui est là? Mais le rêve ne se réalise pas. Le rêve tarde à s'accomplir. J'ai 4 petits conseils. Première chose, dresse un plan. Dresse un plan. Quand on pense à, bon, mais j'aimerais ça, j'aimerais faire ça, mais commence à figurer comment ça peut marcher. Dresse un plan. Deuxièmement, bouge. Fais de quoi pour que ça se mette à rouler. Bouge. Troisième chose, fais des ajustements en cours de route. Car c'est très rare un rêve ou une destination où tu arrives comme tu penses que tu allais arriver. Paul avait le désir d'aller à Rome. Ce n'est pas tout à fait le chemin qu'il aurait choisi ou il pensait choisir. Donc, fais des ajustements en cours de route alors que tu vois les choses se dessiner. Et 4, persévère. Persévère. Cette histoire nous apprend de persévérer. Donc, avant de
regarder qu'est-ce qui se passe entre l'île de Malte et la ville de Rome, je veux retourner sur un verset, vu qu'on parle de l'apôtre Paul et de comment il a dû persévérer et comment il a eu beaucoup de difficultés et de tribulations. Quelque chose qui a été dit sur l'île de Malte quand il se fait mordre par le serpent. Parce que là, on se souvient, après avoir fait naufrage, après toutes les difficultés qu'il a connues, mais là, il est sur l'île, il est sauvé, alors qu'il va aller chercher du bois pour jeter dans le feu. Les gens se chauffaient parce qu'il faisait froid, il pleuvait. Mais voilà, il y a une vipère qui sort par l'effet de la chaleur du feu et il va le mordre. Et Paul, il a le serpent suspendu à sa main. Et alors que le venin de ce serpent commence à circuler dans son sang, les habitants de l'île, qui sont fort au courant des effets d'un tel serpent, ils voient le serpent encore attaché à la main de Paul. Et est-ce que vous vous souvenez de ce qu'ils ont dit? Il dit, cet homme est un meurtrier. Parce que la justice n'a pas permis qu'il vive, même s'il a été sauvé de la mer. Hein? Vous vous souvenez de ça? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sauté aux conclusions. Ils avaient cette idée que l'apôtre Paul mérite le jugement. Le fait qu'il y ait ce serpent qui va le mordre est la preuve qu'il mérite du jugement. Et ils sautent aux conclusions que le malheur qui frappe Paul, c'est à cause de ses mauvaises actions dans la vie. Et si on pense que les habitants de l'île, que c'est un peu stupide leur conclusion, c'est pas mal la réaction humaine quand quelque chose de mauvais arrive. C'est non seulement la réaction humaine, je dirais c'est le réflexe chrétien. Souvent, quelque chose de mauvais arrive et le réflexe c'est « Ah, il me demande qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie là? C'est quel péché? C'est quoi la rébellion qui fait en sorte que ça arrive? » Pire encore, on se le fait à soi-même. Quand le mauvais frappe à notre porte, c'est quoi souvent notre réflexe? Qu'est-ce que je t'ai fait? Vrai ou faux? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est quoi mon erreur? C'est quoi? Comment je t'ai déplu? N'est-ce pas? C'est souvent la réaction. Même, c'est le réflexe. Et des gens vont souvent dire comme oui, c'est parce que peut-être j'ai ouvert une porte. Est-ce que Paul a ouvert une porte? Ou est-ce que Paul était tout simplement en train de courir vers la réalisation de son rêve? On a déjà regardé dans les semaines qui ont passé comment le mauvais est dans le monde, le mal est dans le monde. On n'est pas au ciel. On n'est pas au ciel. Juste au cas où je vais répéter, on n'est pas au ciel. Après les prochaines élections, on ne sera pas au ciel encore. Je peux vous le promettre. Mais toute cette pensée, quelque chose de mauvais, alors ça veut dire que punition de Dieu, jugement de Dieu. Tout ce réflexe, qu'est-ce que c'est?
c'est mal comprendre le cœur de Dieu. C'est très mal saisir la grâce de Dieu. Parce qu'on ne vit pas dans le royaume de Dieu selon la justice. On vit dans le royaume de Dieu selon la grâce. Et on ne reçoit pas ce qu'on mérite. Une chance. On ne reçoit pas ce qu'on mérite. L'apôtre Paul le dit. Le prophète Ésaïe l'a dit. On ne reçoit pas selon ce qu'on mérite. On reçoit la faveur et la grâce de Dieu parce que Jésus a subi tout ce que notre péché a mérité. Et nous sommes maintenant la cible de la faveur et la grâce de Dieu. Mais on vit dans un monde où le mal existe. Peu importe. Donc, la réalité, c'est que souvent, le mal arrive dans nos vies à cause des mauvais choix de ceux qui nous entourent. Des fois, c'est à cause de nos propres mauvais choix que le mal arrive. Mais ce n'est pas une punition. C'est les conséquences de mauvais choix. Il y a une grosse différence. Donc, si aujourd'hui, je sors du stationnement, je me fais frapper par quelqu'un, juste à côté, faites attention en sortant du stationnement. Les bancs de neige sont plus hauts maintenant, puis c'est difficile de voir les autos qui arrivent, OK? Donc, faites attention. Là. Mais si je me fais frapper par un chauffeur qui est ivre au volant, je veux dire ivre, là, et je suis paralysé pour le reste de mes jours, est-ce que c'est la punition de Dieu? Ou est-ce que je subis les mauvais choix de quelqu'un d'autre? On vit dans un monde où on va vivre les conséquences des mauvais choix de ceux qui nous entourent. C'est de même. J'aimerais vous dire que ce n'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Get used to it. La réalité, c'est que le mauvais est là. Et quand on regarde tout ce que Paul a vécu, hein, on a vu ça, que Paul va décrire dans sa lettre aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, comment il avait été en prison à plusieurs reprises. Il dit qu'il était souvent en danger de mort, était en péril un peu partout, tout le temps en péril, partout, peu importe que ce soit des païens, que ce soit des gens d'Israël, que ce soit des faux frères, que ce soit des brigands. Et il parle de comment il a été attaqué, comment il a été battu 5 fois. 5 fois. Il a reçu les 39 coups de fouet à 5 reprises. 3 fois, il a reçu les coups de bâton de la main des Romains et 5 fois les 40 coups moyens de la main des Juifs. On sait qu'il a été lapidé, laissé pour mort. Il dit qu'il a fait naufrage 3 fois. Et tout ça, c'est arrivé avant le présent voyage. Avant tout ce qu'il subit là, tout ça, c'est avant ça. Parce que la lettre aux Corinthiens a été écrite avant ce voyage. Donc, est-ce que tout ce que Paul a vécu, c'était la punition de Dieu? Est-ce que c'était le jugement de Dieu? Que Paul vive tout ça? Bien sûr que non.
Mais l'apôtre Paul, il persévérait à cause du rêve qu'il avait en Dieu. Et c'est l'apôtre Paul qui va finir par dire que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Dieu, il fait travailler tous les éléments de notre vie pour que le bien arrive. C'est cool, ça. Autrement dit, je peux subir les conséquences des mauvais choix de quelqu'un d'autre, mais Dieu, il peut faire travailler toutes les choses dans ma vie, y inclut cet épisode-là, pour mon bien. Et qui a écrit ça? Que toutes choses concourent au bien à ceux qui aiment Dieu? C'est l'apôtre Paul. C'est pas n'importe qui écrit ça, là. C'est pas un auteur là, qui décide de « Ah, je vais écrire quelque chose sur la vie chrétienne assis sur une plage en Martinique, sirotant une martini en écoutant Dean Martin. » C'est pas une théorie théologique, là. Paul sait c'est quoi. Souffrir beaucoup, puis savoir que Dieu fait travailler toutes choses dans notre vie pour le bien de ceux qui l'aiment. Donc, on est prêt à quitter l'île de Malte. Donc, tournez avec moi dans Acte 28. On va lire quelques versets. Acte 28. Verset 11. Après un séjour de 3 mois, nous sommes embarqués sur un navire d'Alexandrie, un autre. Hein? On a vu l'autre semaine comment les navires de l'Égypte, surtout de l'Alexandrie, étaient des grands navires commerciaux sur la Méditerranée à l'époque. Un autre navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Diascures. Diascures, c'est Castor et Pollux. Hein, c'est les 2 fils de Zeus qui étaient les saints patrons des marins, les saints patrons des voyages heureux. Pendant longtemps, ici au Québec, on avait Saint-Christophe. Hein? On mettait le petit Saint-Christophe sur le dash du char. Là. Vous êtes trop jeune pour ça, là. Ayant abordé à Syracuse, nous sommes restés 3 jours. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Reggio et le vent du sud s'est enlevé le matin. On a fait 2 jours de trajet jusqu'à Puzzole, où nous avons trouvé des frères qui nous ont pris de passer, qui nous ont pris de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés à Rome. De Rome sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, il a rendu grâce à Dieu et a pris courage. Lorsque nous sommes arrivés à Rome, on a permis à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, Paul a convoqué les principaux des Juifs. Et quand il les a reçus, il leur a adressé ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait rien en moi qui méritait la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation.
Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui ont répondu, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet. Et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi, mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte, du christianisme, rencontre beaucoup d'opposition. » Et là, on va descendre au verset 30, parce que l'autre partie, on va regarder la semaine prochaine avec d'autres affaires. Verset 30. « Paul a demeuré 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée et il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. » Donc, selon Pline l'Ancien, on a parlé de lui l'autre semaine, donc selon Pline l'Ancien, les premières dates où on pouvait faire de la navigation encore sur la Méditerranée, c'était à peu près 2e semaine du mois de février. Donc, après 3 mois sur l'île, il y avait des petits vents du sud qui se lèvent et c'est le temps de faire les 100 kilomètres entre Malte et la Sicile. Ils vont arriver à Syracuse, sur Sicile, ils vont contourner l'île et ensuite, ils vont embarquer, ils vont continuer jusqu'à ce qui est aujourd'hui Naples. Et le port qui est là était le port le plus important en Italie à l'époque du Nouveau Testament. On débarque et on commence à monter à Rome. Et il y a des frères qui entendent parler que l'apôtre Paul arrive à Rome. Et Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, va nous expliquer qu'il y a des frères qui vont venir le rencontrer. Là, à Pouzol, c'est Naples, c'est le port qui est là. Et ensuite, ils vont les rencontrer dans un endroit appelé les 3 tavernes. Ces 2 endroits, c'est connu dans l'histoire. C'est un grand marché. C'est là où il y avait beaucoup d'échanges, des commerçants, parce que c'était le chemin principal de Rome, entre Rome et le Grand Port. Et c'était sur le chemin appelé la Voie Appienne. Vous qui aimez l'histoire, vous avez... Oui, non. La Via Appia, non, the Appian Way, c'est parmi les plus anciens chemins en Europe. Il y a encore des places où on voit la Voie Appienne. Là. Donc, imagine comment c'est un chemin bien construit qui existe depuis 2400 ans. 2400 ans. Je pense à ça à chaque fois que je frappe un nid de poule sur le boulevard Saint-Jean. 2400 ans, puis le chemin existe encore, puis tu es en bonne condition. Et c'est sur ce chemin-là que les frères sont venus de Rome à la rencontre de l'apôtre Paul. On lui demande de rester 7 jours avec eux au port, les chrétiens qui sont là. Et les autres frères qui arrivent de Rome vont l'accompagner. Et c'est là que Luc dit que Paul, lorsqu'il voit les frères, il a pris courage. Il a pris courage. La Bible ne le dit pas. Mais est-ce que vous savez que dans nos émotions, il y a comme un bouchon qu'on peut garder bien, bien serré. Puis des fois, le bouchon saute. Des fois, on permet que la valve s'ouvre. Je pense que Paul, il vit un moment comme ça. C'est comme si avec tout ce qu'il a vécu, et dans l'histoire, n'est-ce pas, on a vu comment il a été encouragé par Dieu, il a été encouragé par la visite d'un ange lorsqu'il était sur le bateau.
il a été encouragé par les gens sur l'île de Malte. Mais ici, il y a quelque chose dans le langage. C'est comme si, en voyant les frères, ses émotions sortent. Il y a quelque chose où il est encouragé, il est fortifié à la vue des frères. Finalement, il les voit. Parce que ça fait des années, pas seulement des années, le voyage pour arriver jusqu'à eux. Parce qu'il a été incarcéré, n'est-ce pas, à Antioche pendant 2 ans, plus maintenant le voyage. Mais des années avant ça, il expliquait, si vous regardez Romains 1, 9 et 10, il expliquait comment sans cesse, il priait pour les gens à Rome. Sans cesse, il les avait à cœur. Il avait un désir de les voir. Dans Romains 15, il parle de son grand désir d'être avec eux. Et c'est comme, et aussi, il demande aux Romains de prier pour lui, d'être partenaire avec lui dans l'Évangile et de le soutenir dans la prière et tout ça. Donc, il y avait comme des liens qui sont tissés, des liens spirituels, qui sont des liens des plus forts. Tu peux avoir un lien avec quelqu'un pour n'importe quoi. Tu joues sur la même équipe de curling ou autre chose. Il y a un lien. Mais quand tu as un lien spirituel, quand tu as vécu quelque chose en Dieu avec quelqu'un, ça, c'est le lien le plus fort qui existe. Et après toutes ces années, et toutes ces années de désirer, là, l'apôtre Paul arrive et il voit les frères arriver de Rome. Et c'est comme, il est tellement touché. Il est fortifié, il prend courage quand il les voit arriver sur la voie appienne. Et donc, l'apôtre Paul, c'est écrit qu'il prend courage. Les frères, il les appelle les frères. Peut-être qu'il y avait des sœurs avec eux aussi, mais bien sûr, dans le Nouveau Testament, on utilise le masculin. Savez-vous que les frères, ceux qui croient dans nos vies, les frères peuvent nous booster, souvent. Les frères sont une source de courage pour nous. On est encouragé, on reçoit d'autres courage. Hein? Encouragé. On a d'autres courage à cause de nos frères et sœurs. Quand les choses vont bien, peut-être on apprécie moins l'importance des frères. Des fois, on peut même prendre pour acquis l'importance des frères. Mais quel encouragement, quelle bouffée d'air frais de voir des frères, des gens avec qui on a tissé des liens, être présents dans nos vies. C'est tout un encouragement. Et j'aimerais juste souligner l'importance dans ta vie d'avoir des frères et des sœurs dans le Seigneur avec qui tu es proche. C'est tellement important ces liens-là. L'apôtre Paul en sait de quoi. C'est tout un encouragement. Quand des choses difficiles, des fois, c'est comme coup sur coup sur coup. Il y a beaucoup de choses difficiles qui arrivent. Ah, que c'est bon quand on a des frères et des sœurs dans nos vies. Des fois, c'est juste parce qu'il y a quelque chose de terrible qui arrive. Et que c'est bon quand on sait qu'il y a des frères et des sœurs. En voyant les frères, la Bible dit que Paul, il se met à rendre grâce.
On rend grâce à Dieu pour les gens qui sont dans nos vies. On rend grâce à Dieu. Merci. Merci. Dans ta sagesse, Seigneur, tu as permis que ces gens soient dans ma vie. C'est quelque chose. Je dis souvent quand je parle avec des gens dans l'Église que c'est peut-être mon côté philosophique, mais ça m'épate quand je pense comment Dieu nous a mis ensemble. Pour la plupart ici, là, pour la plupart d'entre nous, là, on ne se connaîtrait pas là, si ce n'était pas de Dieu. Et si cette Église n'existait pas, on ne se connaîtrait pas là, dans la vie. Là. Mais Dieu, dans sa sagesse, il nous a mis ensemble. Et il y a tellement une grande valeur d'être ensemble dans le Seigneur. C'est là où le Seigneur fait couler sa bénédiction. Quand on demeure ensemble. C'est comme l'onction qui descend sur la barbe d'Aaron et qui coule sur ses vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une abondante onction. Coule jusque sur ses vêtements. C'est tellement précieux. Et Paul se met à rendre grâce quand il voit ses frères. Juste imaginer, il y a des frères qui sont à Naples. Il y a des frères qui arrivent au forum d'Apia, Grand Marché. Puis il y en a d'autres qui arrivent à un autre endroit appelé les Trois Tavernes. Et juste imaginer Julius, tu sais, l'officier à qui on a remis la garde de Paul. C'est qui ce gars-là? Des gens de partout. C'est presque comme Paul entre à Rome là, en entrée triomphale. Là, ça prenait juste l'âne. Qu'est-ce qui se passe? Mais Paul est accueilli à la ville impériale par tous ses frères. Encouragé et fortifié par les amis. Juste un petit à côté ici. J'ai lu cette semaine une chronique de Mathieu Bock-Côté dans le journal. Et j'étais en train de préparer mon message quand j'ai lu ça. Je disais, c'est intéressant ce qu'il dit dans un côté complètement séculier. Il parlait du télétravail. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait du télétravail? Il dit, mais le télétravail est porteur d'une autre possibilité bien plus inquiétante et qu'on mentionne rarement ou malaisément. Je la résume ainsi. L'individu contemporain, plus que jamais, est tenté de se replier sur lui-même. Il fuit la société et cherche à rapatrier l'ensemble des activités autrefois sociales dans sa demeure. Ainsi, il veut travailler chez lui, en oubliant que la fréquentation de ses collègues au bureau peut aussi être fructueuse et qu'une rencontre Zoom ne sera jamais assez riche qu'une rencontre avec des vrais humains. Son allergie à la vie sociale ne s'arrête pas là. Non seulement il veut bosser chez lui, mais il veut aller au restaurant. Mais il ne veut plus aller au restaurant non plus et préfère commander à la maison s'il veut transformer un repas en événement. Et la culture dans tout ça. Aller au théâtre, au cinéma, Dieu l'en garde, il faudrait sortir de chez soi. Alors, bien avachi sur son sofa, il croit avoir accès à toute la culture du monde grâce à Netflix et aux autres plateformes semblables, sans se rendre compte qu'il évolue ainsi dans un univers préformaté. Il souhaite un peu de conversation et entrer en contact avec le monde. Il se connectera avec ses réseaux sociaux et aura l'impression d'être en interaction potentielle avec l'univers entier.
L'amitié vraie, celle qui n'est pas une stricte aventure virtuelle, lui semble de plus en plus hasardeuse, exigeante et lourde à porter. L'homme contemporain transforme son domicile autant qu'il le peut en prison dorée et devient progressivement asocial. Il se rabrougrit, j'ai appris un nouveau mot, et se désengage de la société et devient étranger à ses charmes. Il ne s'habille plus. Il troque l'élégance pour une illusion de confort. Il pousse le cocooning jusqu'à la névrose. Il passe sa vie habillé en mou. Il s'assèche culturellement, socialement, spirituellement même. Il croit gagner en liberté, mais fait plutôt, sans même s'en rendre compte, une expérience nouvelle de l'aliénation. Il faut être ensemble. Il faut faire les efforts pour être ensemble, pour avoir une vie sociale. Et on vient dimanche ensemble, c'est bon, c'est important d'être là. N'est-ce pas que l'apôtre va dire aux Hébreux qu'il ne faut pas délaisser le rassemblement de nos vies ensemble, comme le font certains. Non, c'est important d'être là, ensemble. Et bien sûr, je prêche à la chorale, là, si vous êtes là. Mais à l'extérieur du dimanche matin, c'est important d'être ensemble, de tisser des liens, de vivre des choses ensemble. Il y a une force. Et cette grande force va se voir justement dans les moments où c'est difficile. Paul a été naufragé. Paul s'est réjoui de ses amis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de 3 types qui sont naufragés sur une petite île. Ça fait des années qu'ils sont là. Et finalement, il y a un génie qui apparaît. Et il va donner un vœu aux 3. Donc, au premier, il dit, puis, c'est quoi ton vœu? Il dit, j'aimerais être chez nous là, avec un bon repas. Pouf! Il disparaît. Puis au deuxième, il dit, toi, c'est quoi ton vœu? Il dit, j'aimerais tellement ça, revoir ma famille et être en vacances avec eux. Pouf! Il disparaît. Regarde le troisième, il dit, et toi, c'est quoi ton vœu? Il dit, je ne sais pas, là, je me sens tellement seul, j'aimerais me revoir mes amis. Donc, à la toute fin, la Bible nous dit que Paul a passé 2 ans encore en prison. Encore. 2 ans. 2 ans. Mais cette fois-ci, il a garde à vue et est à la maison. Il a loué une maison et il pouvait rester dans la maison. Il y avait un soldat qui était posté à ses côtés pendant 2 ans. Et il reçoit des gens chez lui. Il annonce la bonne nouvelle sans restriction. Selon certains de ses lettres, il n'a pas toujours eu cette liberté quand il était emprisonné ou dans ses déplacements. Mais ici, pendant 2 ans, il a la liberté de recevoir des gens chez lui et il apporte la bonne nouvelle puis explique par rapport à Jésus à tous ceux qui vont venir. Même c'est écrit en Philippiens, dans le chapitre 1, c'est intéressant, c'est-à-dire que, parce que l'apôtre Paul, il écrit aux Philippiens à partir de cette maison à Rome. Et il dit que tout le prétoire, toutes les gardes, toute la cohorte des gardes, des soldats à Rome, savent
que je suis ici pour ma foi. Parce qu'il y a une rotation de soldats qui vient, parce que 24 heures sur 24, il y a un soldat chez Paul. Mais tous les soldats ont fini par apprendre l'Évangile, là. Paul, il parle à tous ces. Puis il dit au Philippiens chapitre 1, il dit, tous les soldats ont fini par apprendre la raison pour laquelle je suis arrêté et pourquoi je suis ici à Rome. Et dans une maison louée. Et ensuite, avez-vous remarqué, juste à la fin, Paul demeurait 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Et OK, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le chapitre 29? C'est ce qui se passe là. Et on ne finit pas l'histoire, là. Quelqu'un qui a le chapitre 29 à quelque part, non? On ne sait pas qu'est-ce qui arrive à Paul après tout ça. On n'a aucune idée qu'est-ce qui va lui arriver. Bon, la semaine prochaine, je vais vous le dire, OK? Parce que je sais ce qui va lui arriver. Mais, tu sais, ben des choses qui ont été écrites là-dessus. Là. Est-ce qu'il a été décapité par l'empereur Néron? Est-ce qu'il a été libéré? Est-ce qu'il est resté à Rome? Qu'est-ce qui arrive à l'apôtre Paul? C'est comme si il manque quelque chose à notre Bible. Pourquoi Dr. Luc, en écrivant les Actes des Apôtres, il finit là? Il semble que ça a été plus facile d'au moins nous raconter la fin de la vie de l'apôtre Paul. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Pas vraiment, parce que ce n'est pas une biographie de l'apôtre Paul. Les Actes des Apôtres, c'est la continuation de tout ce que Jésus avait commencé et que Luc avait raconté dans son évangile. Et si vous regardez les Actes des Apôtres au chapitre 1, au début, Luc dit, c'est la continuité. C'est l'histoire de Jésus. C'est l'histoire de Jésus qui implante son Église. C'est l'histoire du triomphe de l'Église. Alors que juste quelques décennies plus tôt, sont une petite gang à Jérusalem. Et maintenant, il y a des églises partout. Il y a même une grosse église à Rome. Ce n'est pas la biographie de Paul. C'est l'histoire de l'Église de Jésus. Donc, la semaine prochaine, on va regarder qu'est-ce qui arrive à Paul après ça. Mais le présent tome, le présent volume qui a commencé plusieurs années plus tôt quand Paul a dit « Ah, j'ai le désir d'aller à Rome ». Bon, mais ce volume-là, c'est terminé. Ce tome-là de la vie de l'apôtre Paul, c'est terminé. Il est à Rome. Ce qui m'amène à te poser une question. C'est quoi le prochain tome, c'est quoi le prochain volume de ta vie? Ou peut-être tu es au milieu du volume, ce n'est pas encore terminé, le chapitre est encore ouvert. Qu'est-ce qui est dans le prochain volume? En grande partie, c'est à toi de l'écrire. Cherche ton rêve, dresse un plan, fais des ajustements en cours de route et persévère. C'est quoi le rêve? Cesse de regarder tout ce qui est mauvais comme une punition de Dieu. Et persévère. Cesse de regarder
tout mauvais comme un signe de la désapprobation de Dieu. Parce que c'est ça l'autre chose. Et l'apôtre Paul l'a écrit aux Romains, comme Catherine te l'a dit. Si le Père nous a donné son Fils, combien plus forte raison, il va nous donner toutes choses. Il veut te bénir. Sa faveur est sur toi. La grâce est infinie. On vit dans le royaume de la grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce qui est dans le prochain tome de ta vie? Qu'est-ce qui est dans ce prochain volume? Levons-nous ensemble. Peu importe si tu as été victime, des mauvais choix des autres, si tu vis les conséquences des mauvais choix des autres, ça ne change pas comment ta destinée en Dieu peut se réaliser. Le mauvais choix des autres t'affecte. Mais Dieu, il est au-dessus et il règne sur l'univers entier pour faire venir le royaume de Dieu dans ces circonstances. Donc, juste devant Dieu maintenant, dis-lui, Seigneur, les mauvaises choses qui m'arrivent, je choisis de persévérer quand même. Dans les mauvais temps, je choisis de persévérer. Seigneur, je choisis d'avoir foi en ta bonté, en ta grâce infinie. C'est mon choix, Seigneur. Je veux t'encourager maintenant juste à faire une prière avec moi. Ce qu'on va faire, c'est de remettre la balance de notre vie entre ses mains. La balance. On ne sait pas combien de tomes, on ne sait pas combien de volumes, on ne sait pas combien de chapitres nous restent. Mais tout ce qui reste, moi, je veux que ce soit entre ses mains. Vous êtes prêts à prier pour moi, avec moi? Pour moi aussi, mais avec moi. Juste répéter ceci. Seigneur, je suis devant toi aujourd'hui. Tu connais mon cœur. Tu connais toutes mes faiblesses. Mais tu connais, bien sûr, ma destinée. Et je place ma vie devant toi. Je te consacre ma vie. Tu es digne de ma confiance. Car tu es un bon Père. Je sais que tu m'aimes. Et puisque tu m'aimes, tu fais concourir toutes choses à mon bien. Absolument tout dans ma vie va contribuer à mon bien. C'est ma foi et c'est ma déclaration, Seigneur, parce que je crois que tu es un bon Père. Donc, le prochain volume dans ma vie, je te le donne. Guide-moi.
Montre-moi le rêve. Conduis-moi. Et Jésus, je veux te remercier. Je veux te remercier pour mes frères et sœurs. Je veux te remercier de mes frères et sœurs avec qui j'ai tissé des liens en toi. Je te rends grâce. Je te rends grâce pour mes frères et sœurs. Aide-moi à être une grande bénédiction dans la vie de mes frères et sœurs. Saint-Esprit, je demande que tu souffles sur tes enfants aujourd'hui. Souffle ce vent doux, ce vent qui va les amener au port désiré. Saint-Esprit, que la saison change pour plusieurs. Ceux qui sont coincés à cause des mauvais choix des autres, je prie que tu fais souffler un vent de faveur maintenant, qui va les amener au port désiré. Souffle, Saint-Esprit. Souffle ta vie. Souffle ta joie. Souffle ta vie et souffle ta joie, Saint-Esprit. Que ta vie et ta joie soient dans les voiles. Que ce beau vent se lève. Pour que les rêves se réalisent. Pour que toi sois glorifié. Juste regardez maintenant autour de vous. Juste regardez les frères et les sœurs qui sont là. Avec eux, vous allez réaliser votre rêve. Avec eux, avec eux, avec eux, avec eux. Donc, avant de quitter, allez dire à au moins 200 personnes, je rends grâce au Seigneur pour toi. Je rends grâce au Seigneur pour toi. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes en ligne avec nous, on a été contents d'être des vôtres, soit en Europe, en Afrique ou ailleurs au Québec. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchdefer.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.